Chers internautateurs et internautatrices, car les internautatrices c'est ultra important, bienvenue dans cette Trick-Track TV, somme toute spéciale et particulière, car nous n'accueillons pas d'éditeurs de jeux, ni même d'auteurs de jeux, nous accueillons des inventeurs, des gens qui ont mis un truc au point assez étonnant, et nous, comme on est très curieux chez Trick-Track, on s'est arrangé avec eux pour qu'ils viennent nous démontrer comment cela fonctionnait. Et nous avons la joie d'accueillir Monsieur Christophe. Comment ça va, Christophe? Ça va super bien, Monsieur Fall. Tu es très élégant. Merci. Du coup, moi aussi, j'ai fait un petit effort. Écoute, on est raccord. Tu n'es pas venu seul, tu es venu avec Monsieur Valentin, voilà. dit Valentine, l'homme au physique incroyable. Comment ça va, Valentin? Tout à fait. Écoute, je vais bien et j'ai un physique vraiment incroyable. Voilà. Et dès qu'il y a quelqu'un au physique incroyable à la table, qui donc s'invite pour essayer d'en ramasser les miettes? L'énormissime Dr Mops, comment ça va bien? Docteur. Les efforts. Hein, oui, j'ai bien vu. Ce doigt qui pointe vers ton visage. Quelle est bande merveilleux. d'hypocrites. Donc, on va attaquer direct. Vous n'êtes pas éditeur de jeu, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas non. auteur, mais vous avez développé un truc qui excite tous les joueurs, Ça, c'est vrai. y compris nous, parce qu'on est quand même à la base vraiment très joueurs. Et quand on s'est croisés, je crois, à Essen cette année, Oui. Yep. on s'est tombé dessus comme ça, de manière très gentille et fort non violente. Et vous nous avez présenté cette chose qui est posée sur notre table là maintenant, qui est un truc qui permet de jouer sur une table tactile, comme si on était sur un plateau, mais pas vraiment, tout en étant du jeu de société, mais pas vraiment, avec de l'électronique dedans, que ça nous facilite la vie. Oh la vache. Et tout ça est l'œuvre de deux choses, de toi qui es joueur, si j'ai bien compris, Exactement, moi je suis joueur. et Valentin qui est le cerveau, enfin qui est l'inventeur. Vous vous laissez traiter de choses comme ça. Ouais, on est des pitchos finalement. Ouais, mais qui vont nous rendre bien sérieux, parce que nous Absolument. on a un peu humé Ouais. la chose, hein, le cher Mops. Tout de Ah suite bah, on a été très... dès qu'ils sont venus nous voir à Cannes, on leur a répondu immédiatement, pas tout de suite, on est occupé. C'est ça. Exactement. Et là, vous êtes là avec votre matériel. Alors, cette chose s'appelle Epone Arena. L'Ippon Arena. Epone Eh oui. Arena. Ouais, moi, je suis un peu Car ça a français. une vocation un petit peu internationale un jour, mais alors. Qu'est-ce que c'est donc, de comment, pourquoi? Alors déjà, Mais Ippon. il est large, l'Ippone. Ah oui, c'est grand, c'est à 26 pouces. Voilà, c'est à 23 et ça sera un 26 pouces. Ah oui. Alors, pawn, ça veut dire pion il y en a des en pions. anglais, et le petit E, c'est pour électronique, le D'accord. pion électronique. Pion électronique, ok. Et alors l'arena, c'est parce que c'est l'arène où tu vas mettre des pions électroniques. Et quand je vais t'expliquer comment ça fonctionne, tu vas comprendre pourquoi on s'appelle Ippon et pourquoi on fait Nippon Arena. C'est le plateau de jeu de société de demain, multimédia, qui va permettre d'avoir le meilleur du jeu de société et le meilleur du jeu vidéo mélangé. D'accord, Alors cet écran, c'est un écran normal, c'est comme une télé. d'accord. On met à l'horizontale, qu'on va connecter à un smartphone, Android ou bien iOS, ou même à un PC. Et le jeu va se dérouler sur ce smartphone, mais tout va se passer ici, et tu vas pouvoir jouer, c'est là que c'est intéressant, avec des vrais objets, des vraies pièces de jeu de société. Elles vont interagir avec cet écran qui va finalement te faire une piste de jeu multimédia, et qui va te permettre d'avoir de l'immersion sonore, visuelle, des effets pyrotechniques, mais avec des vrais jeux que tu vas pouvoir toucher. Et comme c'est très grand, bien plus grand qu'un iPad. D'accord. La Ouais, différence, c'est tu vois. quoi, c'est 4 fois? Bah, là, ouais, c'est, Au ça, moins ça c'est 4 un fois. 10 pouces, ça c'est 26 pouces. Tu peux voir plus grand? Ah Oui, bien sûr. oui. Là, on a fait un produit qui soit le bon compromis entre je peux l'emmener chez des copains et puis il est assez grand pour pouvoir jouer. Mais ce qui est sympa dans le jeu de société, c'est qu'on peut jouer à 5-6 autour de la table D'accord. et ça marche. Et ben, on peut le faire avec ça. En même temps, Que tu vous pourrais jamais faire seriez ça. appelé l'arène des pions Électroniques. électroniques, il fallait faire du 40 pouces. Quoi. C'est vrai. Ça rentrait pas Alors, ça aurait sur été plus les- facile pour le marché français, mais par contre, Pour le marché US, étranger. c'était pas facile. Ouais. Alors en fait, on est entre, on va évoquer tout de suite les trucs qui Oui, parce existent que là, déjà. c'est hein. tout Il y a- noir, il y a- c'est il y a- quoi il y a Microsoft qui nous parle de ça Oui, depuis 4-5 ans déjà, mais 6 tu ans. sais, Ouais. c'est pour ça qu'on a monté la boîte, parce que ça fait 6 ans que Microsoft nous dit, vous inquiétez pas, on arrive, on va vous faire Microsoft Surface Voilà, c'est abordable, ça. et ça coûte toujours Et 10 en 000 fait, oui, dollars. parce qu'ils Ça font une coûte table. Et Ça elle coûte fait- 10 000 dollars. Ah oui. Autour Ouais. de... C'est un truc énorme, il faut un Alors- camion pour la transporter, si je me Alors, souviens elle bien des fait, elle démos. fait 40 pouces. Exactement. Et encore, c'est pas tellement la taille, mais surtout, c'est l'épaisseur. Ça pèse Oui, une tonne. Tout le processus, Ouais. tous Alors, Bah, c'est un processeur et ça à fait l'intérieur. 8500 dollars. 8500 dollars, Je peux- c'est-à-dire alors que. moi, je suis l'inventeur, je peux te décrire la différence si tu D'accord. veux. Tu vois, dans Microsoft Surface, ils ont des pixels. Tu Ouais. sais, c'est des triplets rouge, vert, bleu. Ouais. Ils ont maintenant dans la nouvelle version, parce qu'au début ils avaient une caméra sous la table. D'accord. Ils ont quand même progressé, mais dans la nouvelle version, ils ont un pixel CMOS supplémentaire qui correspond à une sorte de caméra par pixel. Ah oui, C'est tu un m'étonnes truc le prix. optique. Ah bah oui. Ouais. Alors, donc il y a une seule usine au monde qui sait produire la dalle. Tu peux pas acheter une Samsung, dalle LCD du commerce et l'utiliser. équipée comme nous, alors que nous, ça c'est une dalle LCD du commerce équipée de notre techno, on en parlera après. D'accord. Et pire que ça, dans une ambiance lumineuse que tu ne connais pas à l'avance, il faut calibrer la surface. Ah oui, donc, Ça veut dire que tu veux jouer dans le train, tu recalibres, et encore à la gare Montparnasse, déjà c'est pas la même 40 dans le calibration train, ouais, qu'à la d'accord. gare de pas Lyon. facile. Et puis tu veux jouer chez toi, ben, c'est parti, D'accord, tu ok. recalibres, et tu fermes surtout les Ouais. volets. Alors que là, tu vas voir que ça marche tout le temps. Ok. Et par rapport à ce qui existait chez l'autre avec que sur l'iPad, vous avez une surface plus grande. Bah ouais, en fait, oui. Ah bah oui. tu vois, c'est peux beaucoup jouer plus à- grand. imagine-toi jouer L'iPad, à ça permet Monopoly de. là-dessus. Tu peux jouer à 1, peut-être 2, et encore, il faut se cogner un peu la tête. Là, nous, on voulait jouer comme un jeu de société à 4, 5 autour de la table, et c'est pour ça qu'on a fait une surface suffisamment grande. Alors, elle est grande, elle est super performante, tu vas voir au niveau tracking, du suivi, etc. Et surtout, elle ne va pas être chère.
On voulait que tout le monde... Alors, on vise un prix qui va être dans les 400 €. Là, on va dire c'est un petit peu cher, mais avant tout, c'est un moniteur. Tu branches ta Freebox dessus, c'est une télé, ce machin-là. Tu le mets à la verticale, ça fonctionne. Ok. Et tu la mets à l'horizontale pour jouer le soir, ça marche. Donc, on est dans le prix du marché d'un moniteur. Simplement, on a juste une fonction qui est une tuerie et qui va permettre de bouger des vrais pions dessus. Alors, montre-nous cette tuerie. Parce que là, c'est tout noir, ça tue rien du tout. Hein. Donc, tu branches ça à un terminal, on va dire. On appelle ça un terminal. L'intelligence, c'est C'est là-dedans. ça qui est bien, c'est qu'on a tous dans la poche une console de jeu. En fait, c'est ça le principe. On n'a pas voulu, avec Christophe, faire un ordinateur parce que ça se démode très vite. Tu vois, ça, à la limite, tu en changes tous les ans. Et du coup, tu vas garder ça comme un bel échiquier. Ça a été l'idée de Christophe, il m'a dit aussi. Moi, j'adore mes échiquiers, j'adore les belles pièces, les jolies choses. Donc l'idée, c'est comme c'est un écran, ça, tu vas le garder 10 ans en plus, ce truc. Alors que tu vas constamment changer des petits Les processeurs, plus rapides pour gérer la complexité des mouvements, on dit Samsung et Apple, ils font très très bien des calculateurs, c'est pas la peine d'aller les chercher. Par contre, nous, ce qu'on fait très très bien, c'est le tracking en temps réel d'objets. Et on fait ce qu'on sait faire et on laisse à d'autres. Mais vous aussi, ça pourrait évoluer peut-être. Bien sûr. Pas aussi rapidement que la puissance nécessaire. Mais on a déjà évolué, tu verras que je te parle de tracking d'objets. S'ils ont des petites roulettes, tu vas voir qu'il se passe aussi des choses rigolotes. Oui, on parlait de la taille. Cette taille-là, elle est, j'imagine, pas définitive, mais est-ce qu'il y a des contraintes techniques qui font que... On pourrait être bien plus grand, ou bien plus petit d'ailleurs. La raison pour laquelle on a choisi 26 pouces, comme produit final, c'est que ça nous paraît être le bon compromis entre c'est assez grand pour jouer à plusieurs tours, c'est assez petit pour que tu puisses l'emmener, sachant que on a une technologie qui se met en dessous qui est compatible avec les écrans souples à venir. Donc en fait, là on parle de taille, qui est le bon compromis entre... Oui, c'est un petit peu, alors ça sera plus fin, mais... Oubliez cette épaisseur-là, quand on va être en mode d'industrialisation, on commence là, on va être autour d'un centimètre, 1,5 centimètre d'épaisseur. Et un truc souple, ça veut dire que tu pourras nous faire une dalle qui sera grande comme la table. Tu vas dérouler ta piste de Monopoly ou de Donjon, enfin ce que tu veux, et c'est un écran, tu vas brancher ton smartphone dessus, et notre techno, comme elle est souple aussi, elle ira sous l'écran souple, et tu pourras avoir une grande piste que tu vas dérouler, là tu vas jouer avec tous les jeux que tu veux. C'est-à-dire ton armoire avec toutes tes boîtes, ça sera des applications là-dedans, tu auras juste des petites boîtes avec les pipions. Et l'autre intérêt des écrans souples qui arrivent, parce que LG et Samsung investissent des milliards de dollars dans les nouvelles usines OLED, c'est qu'aussi elles tirent très peu de courant, ces nouveaux écrans OLED. Donc du coup, tu auras une lithium et tu auras 6 heures de jeu tranquille en mobilité. Mais alors, comment on va faire prout avec les boîtes quand on les ouvre? Oh bah ils peuvent mettre un bouton électronique, tu auras la boîte de ça. Mais tu auras toujours une boîte rectangulaire. Tu auras aussi les boîtes de pions. Tu pourras faire prout avec un mini cordon. Bon, tout ça est très excitant, monsieur, mais je veux voir comment ça marche. Mets-moi de la lumière là-dedans. C'est parti, on lance. Un exemple. Regarde, là, je viens de lancer le soft. Est-ce qu'on le voit là? Je viens de lancer le soft là. Il s'affiche là. Alors on voit que c'est multimédia, tu vois, tu as des effets de lumière. Alors rendons à César ce qui appartient à César. Les figurines, c'est le jeu AT43. La piste, c'est le fond de piste du jeu Incursion. C'est une sorte de Tu es joueur de jeu de quoi, toi? De figurines plutôt? Alors je suis un Ameritrasher, moi. D'accord, c'est ça. Voilà, Tu parles de ça avec facilité? Oui. Et pour me parler de pion, tu me parlais du Monopoly. Je me dis, ce mec-là, non. C'est un mec qui pousse que les figurines. En fait, c'est spécial. Vous avez qu'à tout mettre sur moi, c'est moi qui ai parlé du Monopoly. Mais en effet, on peut jouer à tous les jeux. C'est vrai que lorsque ce produit germe dans mon esprit malade au début, c'est pour faire un Space Hulk. Ça va bastonner à mort sur un écran, mais ça peut faire n'importe quel jeu, bien sûr. On voit que tout de suite c'est reconnu. Ah oui, tout de suite c'est reconnu. Alors c'est reconnu, c'est identifié, ça je sais reconnaître le petit monstre rouge numéro 2 du numéro 1, le bleu du rouge, ce qui fait qu'on sait qui est qui là-dedans. Mais ça c'est pas tactile normalement. Un écran tactile de cette taille-là, ça vaut très cher. C'est 2000 € cette taille-là. Et nous, on a voulu une solution qui soit abordable. On te rappelle qu'on veut être à 400 €, on veut que tu puisses l'acheter, que je puisse l'acheter. Tiens, d'ailleurs, j'aime bien expliquer pourquoi les écrans tactiles, c'est cher quand ça augmente en surface, vous savez ou pas? Non. Alors, parce que c'est plus grand? D'accord, mais il y a une raison. Bonne réponse. Tu vois, ça c'est un iPad. Multitouch capacitive, ça s'appelle. En fait, la zone de détection, elle est au-dessus de l'écran. Et ça utilise un métal rare qui s'appelle l'indium. C'est des petits fils et il ne faut pas qu'on les voit puisqu'il faut pas qu'on voit les fils au-dessus de l'écran. Et si tu veux, la tonne d'indium en bourse ne fait qu'augmenter parce qu'on en a tous dans les smartphones. Quand tu passes à 26 pouces, ton truc, et je peux te jurer, je reviens du CES de Las Vegas avec Christophe, 3M, qui est leader des surfaces tactiles, te fait ça à 3000 €, le 26 pouces. Donc tu oublies. Nous, notre technologie, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas vous faire un cours de physique, mais elle se met derrière l'écran. Ce qui fait que c'est juste un film plastique qui coûte quelques centimes et ça nous permet de suivre l'évolution de la surface, c'est souple et c'est pas cher, c'est ça le principe. Et en plus, comme ça se met en dessous de l'écran, ça n'abîme même pas la qualité d'image de l'écran, donc c'est un écran tout à fait standard. Et donc ça donne ça à la fin, alors on peut montrer de temps. Vas-y, tu vois, ça traque. Vous avez une ampoule qui va claquer là. Ouais, non. Donc là, ça suit, il y a des éléments qui se mettent là. Ouais, alors c'est pas tactile, donc d'accord, c'est pas tactile, c'est on juste... montrera des interactions tout à l'heure avec les objets. Est-ce que tu peux voir? Il peut se tirer dessus.
Alors tu peux avoir des règles de jeu, s'il va derrière le mur, il ne peut plus se tirer dessus. Donc toutes les règles de jeu qu'on a appris, les pavés de règles qui font parfois c'est un peu casse-pied, et ben tu prends plus les règles, tu découvres, c'est comme le jeu vidéo, tu vas trouver à la volée le tutoriel qui va t'apprendre à jouer de façon très très simple, sans que tu aies à apprendre les règles de jeu. Et en plus, alors dans des jeux comme ça où tu as des lignes de vue, etc., tu as toujours la mauvaise foi qui fait que ouais, je peux te voir en fait. Non, tu vois ou tu vois pas. Et puis là, il n'y a pas de règle, hein, c'est juste une démonstration. Ça. Alors, on va te montrer. Alors, pour un Ameritrasher, bon, je ne suis pas Ameritrasher du tout, mais bon, j'ai un peu joué au jeu de rôle et compagnie. Ce qui est tout de suite extrêmement plaisant là, c'est qu'on voit il y a de la fumée qui apparaît. Exactement, tu lancerais une grenade, ça exploserait, tu aurais des blasts, des cris, ça sera le son et la douleur, tu vois, et c'est ce qu'on aime nous, les Ameritrashers. Alors tiens, je fais encore une aparté technique, parce que je suis le geek de l'émission. Tu vois, regarde, c'est précis au millimètre près. C'est quand tu vises, parce que Christophe m'a dit, si jamais on vise pas, c'est pas la peine. Alors regarde, quand tu vises, c'est précis au dixième de degré. Évidemment, comme on disait, il y a l'identifiant, regarde, rouge, bleu. Là, c'est rouge. C'est dans le socle. C'est dans le socle. Tu as un ID dans le socle. On a en fait développé une espèce de tag, un peu comme les tags RFID, mais propriétaire, parce qu'il fallait avoir toutes ces fonctions. Il y a l'identifiant, la rotation, la position. Et même l'altitude. Et il se souvient quand il s'est pris des coups dans sa gueule, des points de vie qui perd, tout ça. Tu as la mémoire embarquée. Il y a un peu de mémoire embarquée dans le tag. Il y a environ 1000 octets, mais ça permet, ça suffit parce que ça te permet pour 10 parties différentes de stocker tout ce qui s'est passé. Et par exemple, tu vas acheter des super pouvoirs sur ton bonhomme, par exemple. Tu vois, on va être un peu dans presque le jeu de rôle. Et ben quand il ira chez ton copain, ton personnage aura embarqué ses super pouvoirs, son arme. Elle s'illumine comme Michael Jackson. Exactement. Ah ouais, c'est Beat It. Exactement. Allez, fils de Flamounlo sur la table. Mais tu vois, c'est super fluide. C'est génial. Mais ouais. Enfin, un karaoké. Allez, on fait péter la musique. Ok, alors là, quand on a Ameritrasher, j'imagine que déjà on a la demi-molle, on est content, on commence à avoir la balle qui coule parce que on comprend immédiatement tous les. Alors on va te montrer que on peut faire d'autres applications et d'autres types de jeux. Alors on a amené deux, trois petits exemples. Parce que en tant que joueur de jeu à l'allemande avec cube en bois, y a pas. Là, je comprends la figurine, tu as le socle, mais le cube en bois, il va falloir le faire un peu plus épais avec des pions électroniques à terre, ils sont plus en bois. Ça, là-dessus, il sera dans le bois. Dans le bois. Alors, réponse technique, notre système, il peut en fait être éloigné de la surface d'environ 5 cm. C'est juste un réglage dans le logiciel. En fait, on parlera un peu plus du kit de développement après pour les éditeurs de jeux. Mais en gros, ils ont la possibilité d'avoir à peu près cette hauteur-là. Ce qui fait que si tu mets ton tag, alors qui aussi va se miniaturiser. Là, c'est du proto. C'est du proto, ça fait encore 1 cm d'épaisseur. Ça va faire, en finale, in fine, autour de 3 mm. Comme un socle, ça va être un socle. Voire même, parce qu'on est en discussion avec les industriels, ça sera plus qu'un sticker. D'accord. Ça, il va y avoir peut-être deux livraisons, mais il y aura une version vraiment quelques millimètres et une version quasiment sticker. Où là, si tu as ça déjà à la maison, pouf, tu lui mets un autocollant. Et donc, par rapport à tes figurines en bois, il suffit de régler dans le logiciel après sur le smartphone la distance d'utilisation. Et du coup, pour tes joueurs de briques de bois, là, ils pourront. En tout cas, on pourra largement mettre la techno dans du bois. Imaginons le développement, c'est-à-dire qu'il y a un jeu qui se fait, le socle sera intégré dans la figurine. Au moment où on achète le tout. Mais c'est ce qui veut dire, tu peux le mettre dans le cube en bois. Tu vas avoir les deux choses. Tu vas avoir des jeux qui vont sortir, alors constitués d'une partie logicielle qui va tourner sur le smartphone, et puis les figurines qui iront avec le truc qu'on va embarquer. Mais on a aussi pensé aux gens qui ont dépensé des fortunes en figurines de Space Hulk ou autre. Là où je voulais en venir. On va vendre aussi des socles qui leur permettront. Ah oui, les gars, ils vont passer trop devant la caméra si après tu demandes. On l'aura signé, tu le déclareras et tu diras cet ID-là, c'est mon Super Marine, machin, ou mon Gen Stealer, je ne sais quoi. Regarde, c'est ce que je vais faire là. J'ai mon tag. Bon, là, on a mis un petit bout de velcro. On peut imaginer des petites papates qui viennent le récupérer. Tu associes les deux et c'est fini. Ça y est, on va rendre ça compatible avec les socles standards. Et du coup, ta batterie de figurines, tu as 5 000 heures de peinture derrière là pour les gens qui aiment ça, et ben ils jettent pas tout. Donc moi, je vois bien si ça dérange personne, les récupérer et puis paf. Et les jeux avec des tuiles en carton, par exemple, je sais pas, si je prends un Saint-Pétersbourg, un Carcassonne, si je prends donc dans l'épaisseur du carton. Dans l'épaisseur du carton, il faut que ce soit épais comme ça à peu près. Ça viendra peut-être dans une seconde étape, je disais, là c'est le sticker pour eux, tu vois, l'autocollant. Et là on a gagné. Ça viendra peut-être assez vite, mais... Ce qui est bien, c'est que surtout,
Ça évite les erreurs de comptage, les erreurs les calculs de distance ronde, un demi-millimètre. Tout en fait, ce qui est parfois un peu rébarbatif parce que tu oublies forcément. Tu oublies forcément de récupérer tes ressources machin. Tu n'as pas une partie où tu n'as pas oublié un truc à un moment donné, et ben là, tu n'oublies plus. Et en fait, tu fais que la partie sympa, tu t'éclates et tu ne prends pas la partie un peu casse-pied de gestion des règles. Qu'est-ce qu'on en parle? Je propose qu'on fasse le Donjons et Dragons, où on va montrer justement les zones de tir. Donjons et Dragons, monsieur. Je vais les équiper, les petits personnages. Et puis je les mettrai sur la piste. Par contre, tu auras l'option retire-moi le son. Ah oui, d'ailleurs, on arrête le son. Ouais. C'est pour ça qu'on en a marre au bout d'un moment. Le truc qui fait pendant 2 heures, au bout d'un moment, tu peux en avoir. C'est le problème de la démo, c'est qu'en boucle, ça se loupe, c'est bien, c'est rigolo, mais ça finit par saouler. Alors, je te présente Victor, dragon dans la vie. D'accord. Un poil teigneux. Alors, justement, il faut juste que je le mette dans la bonne direction. Pareil. Pouf. Voilà, c'est parti. Victor, donc, on connaît ces dragons, et puis on va mettre ces petits gars-là. D'accord. Les petits chevaliers. Alors là, c'est pareil. Oui, c'est normal. Alors, rendons à César ce qui est à César, c'est les figurines de confrontation, qui n'est plus, mais enfin bon. Et donc voilà, on va pouvoir faire des choses intéressantes. Alors tu vois, quand tu as les petits personnages, là je ne sais pas si on voit à la caméra, mais tu as les petits points de vie, les points de mal. Les points de vie, ça, d'accord. Par exemple, on a... Point de vie, point de combat, point de magie, le violet, ça suit ton personnage en contextuel. Ah, puis il y a un petit temps de décalage. Oui, tu as un petit décalage. décalage. Est-ce que tu peux, vous avez déjà envisagé les choses secrètes? Oui. Ah bah, tu pourrais, pareil, alors tu as plusieurs choses sur les choses secrètes, soit elles sont affichées là, soit je pourrais te le montrer, mais tu prends ton smartphone par exemple. Il n'y a que toi qui les as. Et tu te connectes sur la partie parce que ça met en Wi-Fi. Et voilà, c'est des choses qu'il faut dire tout de suite. Tu as le Wi-Fi, tu as ton téléphone dans le bien par terre. Mais tu nous as dit qu'on avait le temps. Donc attends, on n'a pas dire qu'en même temps qu'on joue, on peut tous avoir notre petit écran de contrôle du jeu. Oui, on va te le montrer là-dessus d'ailleurs. On va te le montrer avec le. On peut même te le montrer directement maintenant avec l'iPad. À la limite, tu peux peut-être te connecter sur la partie. On va voir. Vas-y, je te laisse. Regarde, je te fais la démo en live. Donc, je vais sur le réseau Wi-Fi de cette partie-là. Donc, plouf. Parce que là, d'accord. Alors je vais sur. Attends, mets-toi comme ça, on va bien voir. Voilà. Alors note, vas-y, montre-nous de cette caméra-là. Tiens, si tu peux, on va laisser venir. Un réseau Wi-Fi. Attends, baisse-toi un petit peu, il va nous chercher. Caméra PTZ. Voilà. Alors, plouf. Je vais sur le réseau. Ensuite, je vais chercher mon application. Je vais prendre une application super basique. Tiens, pourquoi il me dit ça, lui puis on appuie sur un bouton. Ah oui, tu l'as posé sur le truc. Bah, vas-y, fais-toi plaisir. Alors attends. Fais-le normalement. Voilà. C'est ma faute. Mais oui. On l'a mis à l'envers. Fal. Alors, que se passe-t-il? Je remets mon petit Wi-Fi. Voilà, je suis dessus. Dire qu'il est intimidé aussi. Absolument, je suis un grand timide. Et je vais te montrer juste une partie démo, mais tu vas voir. Je fais Hypone démo 2. Tu vois les petits personnages là? Tu les vois bouger? Regarde. Là, comme ça. Pendant que je bouge. Là, il est là. Là, il est là. Le du noir, c'est parfait. Alors, ce que je te montre. Tu les vois bouger à l'écran. Donc, tu imagines, tu es sur smartphone. Comme je te remonte l'information en temps réel. Il est à l'envers, il est de l'autre côté. Retourne l'écran. Retourne ça, et puis ça va mieux se passer, tu vas voir. Alors, c'est peut-être un petit problème de calibration, mais tu vois les ID qui se promènent. Et donc, quant à ça, tu penses bien que si tu dis je veux l'information du personnage numéro 3, tu n'auras tu fais ça et tu as l'info. Et toi tu prends ton smartphone, on peut se connecter à 10 sur la partie réseau et chacun a sa partie cachée. D'accord. Et voilà, ça répond à ta question sur le truc qu'on cache. Ça fait partir des réflexions dans tous les sens. C'est le moment que je sorte ma science, si vous permettez. Vas-y, fais-toi plaisir. Non, ça c'est ce qu'on appelle l'internet des objets. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un truc, ça concerne pas seulement les jeux de plateau, c'est des tas d'objets physiques qui vont être équipés de tags et qui vont remonter de l'info. Par exemple, tu es dans ta maison, le truc que j'ai dit tout à l'heure, où est ma boîte de jeu? Tu allumes le plan de chez toi. Exactement. Et il te dit, c'est dans la pièce du fond, sur le placard numéro 14. Tu es super précis au millimètre près, tu sais même exactement où il est sur ton étagère. Oui, c'est très bien ça. C'est plutôt rigolo. Alors les boutiques, quand ils font leur inventaire, etc., tu n'as plus besoin de faire d'inventaire. Et alors, il faut des choses rigolotes. Alors lui, Victor crache du feu. Mon petit camarade, là, si je clique un coup, il va pouvoir avoir différents menus. Là, je choisis mon menu arc. Ça y est, il a pris. Et quand j'ai mon menu arc, tu vois, je ne vois pas. J'ai un cône vert qui me dit que j'ai une ligne de vue. Et si j'ai une ligne de vue, je peux lancer des flèches. Et lui, comme c'est une vraie tank, qu'est-ce qu'il va faire? Et tu vas voir les points de vie. Il va cramer ses potes. Et les points de vie vont partir. Regarde les points de vie qui défilent. D'accord. Donc tu vois, tu commences à avoir des choses où tes objets physiques interagissent et tu fais des trucs rigolos là pour le coup. Et pareil, les prix des figurines et des puces à l'intérieur, tout ça, c'est... Alors c'est pareil, la figurine va coûter le prix de ta figurine et tu vas voir le prix du socle. Et nous, on a une location grand public, donc aujourd'hui on est peut-être de l'ordre de l'euro et on va baisser pour être en dizaines de centimes, en petites dizaines de centimes. Ça c'est le coût à l'achat de production ou le coût... Alors ce que tu vas avoir là aujourd'hui, on n'a pas encore défini le pricing complet, tu vas peut-être avoir le sachet de 5 socles à 10 euros, peut-être. Pardon, parce que comme il parle pendant que tu me parles... Mais oui, les gars, c'est pas bien. Je ne comprends pas ce qu'il me dit. Aujourd'hui, ce que je dis, c'est le pricing n'est pas complètement finalisé, mais enfin ça va être le sachet de quelques socles à quelques euros. D'accord, ok, pour le client à l'achat. Exactement, voire dans la figurine directement.
Donc, il devient fou. Voilà, donc, tu vois ce qu'on peut faire? On peut vraiment avoir des environnements complètement immersifs, où ça interagit complètement. Et donc là, tu as vu, on a changé les pistes à chaque fois. Donc on va faire une dernière démo sur cette grande surface. On va te montrer. Alors, tu peux la voir. Parce que entre nous, pour moi, c'est beaucoup trop petit. Moi, je veux du 54 pouces, du 50. Moi, je veux ma table, la table. Parce que rien n'empêche le. Parce que c'est ça qu'on va emmener avec nous, et ça, on va le laisser chez nous. Non, mais moi, ce que je veux, regarde, c'est forcément possible. C'est-à-dire que ma table complète, il y a mon machin, mais je décide de jouer sur une surface comme ça. Bien sûr. Ou même est-ce que, excuse-moi d'être excité, mais est-ce que je peux jouer devant moi et envoyer le plateau à mon camarade là-bas? Oui. Après, quand j'ai fini. Mais tu peux même jouer en online. On va te montrer ça après avec les objets mobiles. Mais moi, je veux des gens autour de la table. Mais oui. Mais en tous les cas, oui, on peut faire ce que tu dis. Simplement, un écran de cette taille-là, avec la solution. Alors, c'est pas tellement notre solution qui va coûter cher, mais 400 €, ça va pas être facile. Oui, bien sûr. Ouais, mais tu sais, nous, chez TrickTrack, on est très riches. Mais voilà, on est très riches. Nous, on est l'habitude. Le grand capital nous inonde d'argent pour dire du bien des jeux. Donc, l'argent, on en a. On fera une grande surface pour toi. Tiens, viens jouer un peu. Jouez tous les deux un peu. Il faut pas bouger encore trop vite, mais si vous allez. Non, mais tu vois, voilà. Ce qu'on a voulu montrer, c'est que ça peut être très réactif et qu'on peut faire des choses vraiment intéressantes avec ça. Donc, c'est plus vraiment du jeu de société. Ah, 1-0. Mais tu vois que c'est. Tu te rappelles la mallette de jeu où tu avais un peu plein de jeux? Voilà, c'est ça. Tu peux sortir plein de trucs. On pourrait jouer aux échecs, enfin, ce genre de choses. Je me mets tout seul, ça compte. Un partout, attendez, le premier à 2 au moins. Je me mets tout seul, ça compte. Match. Oui, absolument. Fallait gagner. Il va gagner de toute façon. Alors, dernier truc. Ouais. Ça, c'est pas mal. Et c'est pareil, c'est pas du. Ah non, c'est pas du tactile. Tactile. Il reconnaît l'objet. Ça permet d'utiliser des LCD qui coûtent quelques dizaines de dollars en production. Ça réagit super vite quand même. Oui. Alors, je t'ai dit, il y a 3 choses qui caractérisent la technologie. C'est super performant, rotation super fine, réactivité. Ce qui fait que c'est aussi naturel à manipuler. Tu vois que les smartphones, le touch, ça marche bien quand c'est fluide. Là, on a voulu un super fluide, super robuste. Tu vois, l'éclairage, etc., ça ne gêne pas le tracking et pas cher. D'accord. Oui, comme tu peux pas mettre tes doigts, j'imagine qu'on pourrait chaque jour. Voilà, t'as un petit machin, t'as un petit pion, le joueur rouge, il a le pion rouge, il fait tac tac. Et ça, si tu mets une petite flèche blanche, paf, ça devient ton stylet. Oui, bien sûr. C'est casse-pied stylet quand tu es sur un truc portable comme un smartphone dans le train. Mais là, tu es à la maison, tu peux avoir un pote, c'est pas du tout gênant. Ouais, t'as ton pion de joueur. Exactement. Juste un pion à ta couleur. On a prévu un dé à coude spécial pour toi. D'accord, où tu peux mettre. Ok, parfait. Alors, le robot. Eh ben voilà. On t'a montré des trucs vraiment rigolotes avec des objets un peu statiques qui bougent sur un monde virtuel. Et ça, j'ai vu. Eh ben, on va te montrer. Tiens, on dirait que c'est truqué. Bonne femme dans un petit pion. Alors, Cindy. On va faire des choses un peu rigolotes. Ça, c'est un robot qu'on a acheté. On va faire des choses rigolotes avec Cindy. Qu'on a acheté sur Internet, 20 €. On a mis le petit tag là à moins d'1 € dans son petit bidon. Et du coup, pouf, il devient détectable. Donc là, il y a des traces, tu vois. On revient de la vanne. J'ai eu des gens qui m'ont demandé si c'était des vraies traces de chenilles. Ce sont des fausses traces. Mais comment mon écran après il est tout dégueulasse? Bah là, on le nettoie. Comment t'as mis l'herbe? Eh oui. Oui, c'est ça. Alors, les gens disent, alors c'est une tondeuse? Non, c'est pas une tondeuse. D'accord, tu joues à tondeuse. Alors, on a mis Cindy, la fiancée de mon petit robot. Et ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est que… Déjà, moralement, c'est un peu louche. Ouais, c'est un peu louche. Il y a des gens qui aiment les robots comme ça, et elle aime les robots. Et surtout, le robot l'aime. Et ce truc était pas très malin. Il valait 20 €, je l'ai dit sur Internet il y a quelques jours. On l'a rendu très très malin parce qu'on lui a mis une petite puce dans le ventre. Et grâce à ça, on va pouvoir faire ce qu'on a fait dans les jeux vidéo. On a pu mettre de l'intelligence artificielle dans les objets virtuels. Nous, on va mettre de l'IA, de l'intelligence artificielle dans les objets réels. Et bien, regarde ça. Alors, il y a un petit nom, lui, il s'appelle DSK, vous allez comprendre pourquoi. D'accord. Regardez bien. Il devient amoureux. Et son but dans la vie… Oh, ça fait des cœurs, regarde. Et oui, il l'embrasse. Enfin, normalement, ça devrait… Voilà. C'est parti. Et donc, tu peux imaginer des choses intéressantes. Il l'aime d'amour. Donc, on sait tout faire. On sait traquer, mais on sait aussi piloter les objets. Ça marche aussi dans des couloirs d'hôtel. Enfin, ça fait tout ce que tu veux. Ouais. Alors, il s'appelle le Posy, en l'occurrence, ce petit robot. Attends, j'essaie de dessiner un truc dégueulasse avec ton… Ah non, ça repousse. Bah oui, ça repousse. Ouais. C'est pas dans la vraie vie, ça repousse pas. Ah, je l'ai embêté. Ouais, mais c'est normal, j'ai un peu exagéré. Alors, là où c'est rigolo ce machin-là. C'est énorme. C'est pas rigolo, c'est énormissime. C'est énormissime. Mais attends, c'est encore plus énormissime. Imagine maintenant que ces petits robots là, ça soit une pièce d'échec avec un petit vibreur, ce qui fait que tu peux la déplacer. T'imagines que là, une pièce d'échec avec un petit vibreur. Ouais, ça fait attends, déjà ça fait rêver. Ah oui, exactement. Alors imagine maintenant que là j'affiche une piste d'échec et j'ai mes 32 pièces. Ouais. Et on est ici à Orléans, on est connecté. Moi je retourne à Paris, j'ai la même tablette chez moi avec les mêmes 32 pièces. Comme je suis connecté avec une petite machine sur la partie. Il peut se passer un truc, c'est quand tu vas bouger toi à Orléans, ta pièce blanche, tu vas faire E2, E4, la position est traquée, elle est dans mon smartphone, ça passe sur Internet, ça arrive chez moi, et ma pièce a bougé.
Donc tu peux faire aussi ce qu'on a fait avec les jeux vidéo, c'est qu'en physique, en réel, de l'autre côté. Tu te fais une partie. Mais à ce propos, j'ai vu, justement, à propos du CES, vous étiez cher messieurs, j'ai vu qu'ils commençaient à travailler sur des écrans et des procédés de virtualisation holographique à distance. Même pire que ça, ils font apparaître des machins. Écoute, je vais te dire, les problèmes de ça. En fait, on a fait ça avec Christophe. Mine de rien, on a travaillé pas mal dans les images de synthèse, on était dans les simulateurs ensemble. Ça fait 30 ans qu'on nous parle des hologrammes temps réel. Il y a plusieurs problèmes. D'abord le prix, évidemment. Moi, j'ai travaillé avec une boîte qui s'appelait à l'époque Holographica, qui faisait des matrices spéciales pour faire des hologrammes. Ils enquillaient 256 matrices LCD, les unes au-dessus des autres. Je te raconte pas la faible luminosité. Donc là, déjà, on est en 700 000 euros pour faire ça. Regarde, ça bouge. C'est génial. Et plus grave que ça aussi, un nombre de points de vue qui fait que dès qu'on est 4 autour de la table, il y en a un qui ne voit pas bien. Tu connais les écrans auto-stéréoscopiques. Enfin bon, et ça marche pas bien. Et on s'est dit, ceci est un appel à l'aide. On s'est dit finalement, qu'est-ce qu'il y a de mieux que le temps pour le moment, en tout cas. Ouais, et puis même, regarde, tu as toutes ces petites batteries lithium. On est des gros singes, on a besoin de toucher les choses. Tu vois, depuis l'arrivée de ces mini batteries lithium que tu trouves dans tous ces accessoires, tu peux faire une partie qui dure 4 heures avec des trucs comme ça. Franchement, c'est pas mal. Mais bon, ça va progresser et sûrement, peut-être que encore dans. Mais j'ai vu moi des écrans des surfaces qui se transformaient. Ah oui, tu veux dire avec. Oui, ça prenait du relief et du volume. Tu as vu ça à Laval. Alors, c'est des microbilles dont la température fait que. Si tu veux, ça a des temps de du labo, ça. Pour le moment, bien sûr, c'est pour du futur dans 20 ans ou 30 ans. Alors que ça, c'est pour quand? Ça, on vise, nous, d'avoir. Là, on est en phase proto, on passe maintenant en phase industrielle. On discute avec différents grands noms du domaine du jeu, du jouet, parce que on est limite jeux vidéo, jeux de société, jouets, donc on discute avec ces acteurs-là pour le faire sous licence. Et puis nous, on souhaite aussi le sortir, donc on vise plutôt début d'année prochaine. Il faut passer en phase industrielle maintenant, même si ces grands comptes-là, il y a des temps de décision qui sont un petit peu longs, etc. On sait tout ce que c'est. Donc nous, on voudrait le sortir en online dispo début d'année prochaine. Et puis pour les grands comptes, ça va plutôt sortir Noël 2013. Je passe à autre chose de vite fait là, j'aimerais là-dessus. Elle avance pourquoi? Parce qu'il y a des roues, c'est ça? Alors oui, tu as un petit moteur qui a des roues. Non, parce que j'imagine tout de suite que tu programmes tes déplacements de figurines on va te montrer un truc sur ton truc perso, et là tu fais OK, tout qui se met en place. Juste après, on va te montrer un truc avec ça encore, qui est assez rigolo. Je rebondis sur un truc justement que je trouve génial avec ça, enfin si je peux me permettre. C'est qu'en fait, ça va aussi permettre aux gens de préparer des scénarios rapidement. Parce que justement, tu faisais ce geste-là. La zone est aussi une surface qui va te permettre, avec un simple stylet, de choisir les trajectoires, de savoir si le truc... après, montrer... Et tu vas pouvoir partager sur Internet des scénarios que tu vas modifier. Parce que, évidemment, des circuits, des machins comme ça. Moi, j'adore... Enfin, je ne suis pas un joueur, mais j'adore voir les gens réinventer en fait, des nouveaux scénarios sur des plateaux existants. C'est quand même génial. Le truc, c'est que ça n'a pas de limite parce que c'est dans les deux sens. Tu fais bouger des informations dessus, mais à distance, tu fais faire bouger des machins en fait, entrant et sortant en fait. Exactement, ça communique dans un sens, du pion vers la tablette, et ça aussi, la tablette donne des informations aussi. Et donc, alors, j'imagine de l'exploration de donjons avec le fond qui scrolle. Exactement, c'est le fond qui scrolle, tu vas voir le fameux fog of war, le brouillard de guerre qui fait que tu ne vois pas tout de suite les trucs qui vont apparaître au fur et à mesure. Avec des indices sonores en plus. Exactement. Mais non, ça n'a pas de limite. C'est nos limites. En fait, les limites, c'est l'imagination. On est bien certain que ça n'a pas de limite. C'est plus de la demi-molle, là, c'est de la toute dure. Alors attends. Là, c'est très très dur. On va t'achever parce que ça, c'est super sexy. Et on a encore des choses. Alors montre-nous, parce que ça va bien nous appâter, jeune homme. On va montrer maintenant une version qui va exister sans écran. Ce qui fait que l'immersion va être un peu moins forte. Alors le prix va être aussi beaucoup plus bas. Là, je te disais, on va sortir, nous on vise des prix de l'ordre de 400 € pour un écran, qui est le prix d'un moniteur, parce que la techno ne coûte pas très très cher dedans. Et pour ceux qui trouveraient que 400 € c'est trop cher, et puis même j'ai pas de carton, j'en ai marre, je veux du carton, et ben on va te faire un truc pas cher avec du carton et avec de l'immersion. Je te laisse manipuler pour pas allumer ton proto, vas-y. On va pas s'embêter, débranche. Pendant que tu débranches, on va discuter. Vous êtes là-dessus depuis combien de temps en fait? Alors on a commencé, je suis venu voir Valentin avec cette idée début 2010. Donc tout début 2010, on a commencé à parler de ça, il m'a dit ton idée elle est géniale. On a cherché pendant 6 mois une solution technique pertinente. Et on a créé la société en août 2010, on a posé les brevets à la foule. Vous êtes que tous les deux? Alors on est 4 maintenant. Vous êtes 4? À l'époque, on n'était que 2. On est 2 fondateurs et on a pris la tête. Vous êtes les inventeurs du monde de ça?
On est les inventeurs du monde. Tu n'as aucun produit équivalent dans le monde qui sait faire ça. On a 3 brevets sur le sujet. Et aujourd'hui, tu n'as aucune solution qui fait du tracking performant comme ça, dans cette gamme de prix-là, avec ce type d'objet-là. Ça n'existe pas. On a besoin de l'iPad là? On va avoir besoin de l'iPad. On va mettre dessus. Je cale un petit peu. Alors, donc là, je montre aux gens ce qu'on a préparé parce que nous, on connaît ça bien là. Ça, c'est les demeures de l'épouvante. Ça, c'est un jeu que j'adore. Tu n'es pas le seul. Voilà. C'est un jeu que j'adore, mais en même temps, c'est toujours moi le maître de jeu, parce que les autres, ça les embête de lire les règles, ça les embête de préparer. Et je me retrouve finalement préparer des piles de cartes. On connaît ce jeu-là, il faut explorer, il y a des indices. C'est un peu compliqué. Tu fais une erreur de placement et tu te rends compte au bout d'une heure que ta partie elle est morte. Enfin, il y a plein de trucs qui sont un peu casse-pieds. Alors on s'est dit, sur un jeu comme ça qui est très immersif, qui est très sympa, mais qui est un petit peu compliqué à gérer, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le rendre un peu plus sympa encore? Et là, c'est le plateau du jeu, c'est le truc que tu achètes dans le commerce, c'est le vrai plateau. Je vais le montrer. C'est pas très vieille. C'est les vrais morceaux. Caméra déportée, on l'a pas réglé, mais regarde, les gens y voient. C'est Hippone en dessous. C'est le vrai le truc. Et dessous, il y a une surface. C'est la surface. Et sous la surface, il y a notre technologie de détection. Alors on va là, pareil, ça c'est du proto. On voit que ça brille, mais bon, c'est. Ça va être une toute petite réglette. Voilà, c'est un truc plus petit là. Alors voilà, je construis mon petit machin comme ça. Surface d'ailleurs. Oui, parce que là, c'est pareil, la surface. Alors jusque-là, c'est du classique. Vous pouvez l'agrandir à volonté. Ah oui, autant qu'on veut. On a juste fait un petit truc pour montrer que... Je te laisse lancer. C'est pareil. Donc ce machin-là, il va émettre sur un réseau Wi-Fi. Donc je vais me connecter. C'est connecté déjà au réseau. C'est parfait. Et je vais lancer une application. Alors ce qui se passe quand les gens jouent à ce jeu-là, le maître de jeu, ou le préparateur, il a mis ses cartes. S'il aime bien l'immersion, il s'est mis un peu de musique aussi pour faire un peu ambiance. Et ben c'est plus la peine qu'il s'embête. Il a pu préparer ses cartes, ce qui fait, quand il dit je fais une partie à 20h30, la partie commence à 20h30 et pas à 21h parce qu'il a mis 3 heures à préparer. Il arrive, tout le monde est là, ses joueurs sont arrivés et il lance l'application. Et alors tu vois la petite scène, voilà, on voit la même chose. Tu la vois, ça commence toujours joyeusement. Ça commence joyeusement. C'est une reproduction de ça qui s'est faite. On a scanné. Tu l'as préparé à l'avance. Voilà. Par rapport à ça. T'imagines la petite application, demeure de l'épouvante qui va avec. Je sais pas si on entend. Voilà, un peu années 30, enfin années 20 en l'occurrence, puisque c'est. Et tu prends la petite bonne femme, pouf, tu la vois ici là. Ah d'accord, elle apparaît. Et tu la traques au millimètre près. Et son petit vieux pareil. Montre ça, note du dessus. C'est énorme. Alors attends, c'est incroyable. Alors, tu vas rentrer dans une pièce, parce qu'il va se passer un truc. Changement d'ambiance. Les indices. Alors voilà, pardon. Excuse-moi, t'interrompre. Voilà, ce jeu-là, normalement, tu as des indices. T'entends l'ambiance. Tu as des indices qui ont apparu. Ça te dit que tu as un bouquin. Et si tu as un smartphone connecté, ça te dit aussi. Ah oui, tu es tout seul. C'est énorme. Note, tu vois. Donc là, en fait, je suis comme ça, j'ai mes informations à moi, dans mon coin. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. C'est pas pour toi. Fuis. C'est indescriptible. Et tu rentres là. Et s'il y avait un monstre là-dedans, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Immersion de dingue. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Juliette? Elle est en train de se faire trucider par lui. Parce que tu es un maniaque, etc. Et tu le vois aussi là. Donc, tu vois le type de partie. Tu joues sur du carton, tu as tes vrais pions. Mais tu as ton iPad, au passage, tu as ton iPad, si tu le sors en HDMI ou tu le mets sur ta télé. Oui. Bah oui, je te montre l'iPad, mais c'est ta télé en fait. Tu n'es pas obligé d'avoir un iPad. Imagine que tu as une box comme la Freebox qui a une sortie HDMI. Et bien à ce moment-là, ta télé du salon te fait toutes les règles du jeu, te compte les points, etc. On le tue on le tue, on le fouille. Avec le système Siri d'ailleurs, tu vas pouvoir dire est-ce qu'on peut attaquer. C'est démentiel. Alors c'est pas mal. Et alors, tu vois le genre de jeu. Alors, on a fait une petite démo là encore, c'est juste pour montrer un peu. Tu vas la note, elle monstre aussi. Je peux tricher? Non, je peux pas passer. Alors là, on n'a pas mis en place okay. la règle qui fait que tu ne pourrais pas rentrer dans par ailleurs que par les portes. Mais ça s'implémente très facilement. Tu auras un message qui te dirait tu ne peux pas passer par là, etc. Tu vois ce que tu fais. C'est énorme. C'est monstrueux. C'est énorme. Et là, on n'est plus à 400 € là. Tu es sous la barre des 100 €. Et donc, pour le truc en dessous. Pour la surface. Et après, tu vas mettre tes jeux dessus. Ta vraie boîte, on l'a montré. 100 € plus le truc, mais bon. L'application. Ils en ont vendu l'application. Mais je sais pas, Asmodée te fera le jeu pas cher parce qu'ils c'est Edge. Alors, je dis Edge, mais bon, ça pourrait être Asmodée en France ou etc. Et puis, pour le coup, par rapport à tout à l'heure, il y avait besoin d'un smartphone haut de gamme qui avait une sortie vidéo. Ouais. Là, il n'y a pas besoin. Tu prends un Android, 1 € avec abonnement. Ta Freebox. Ou ta Freebox, ça va marcher direct. D'accord. Et alors, c'est pas mal. Ouais. Là, jusque-là. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Attends, intéressant, ça laisse présager les trucs. Est-ce que vous pouvez faire mieux? Oui, alors, est-ce qu'on peut faire mieux? Eh ben, on va enlever. C'est les mecs qui n'arrêtent jamais. Des vrais hologrammes. Ça ne finit jamais. Alors ça, on va enlever tout ce petit monde. On va laisser le petit surface Hippone, voilà. On va remettre la petite chérie tout à l'heure. Tiens, droit, remets ça droit. Remets-lui Tiens, prends la petite chérie là-dessus. Cindy. Et alors,
Tu te rappelles de mon petit robot Tu veux peut-être d'abord le faire sans elle. Voilà, sans elle. Alors déjà sans elle. Regarde. Je lance l'application. Tu te rappelles un peu de mon air tout à l'heure. Même, retrouver alors j'ai un petit problème de communication, donc je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir. Je vais faire follow et je vais faire ça. Alors attends, bouge pas. Tac. Ouais, non, là j'ai un petit souci. Attends, bouge pas. Tu as perdu la communication. Ça doit être parce qu'il faut que je ferme ici le Wi-Fi. Attendez, bougez pas. Parasité. Ne bougez pas, madame. Alors là, hop. On va tenter mode follow. Et je vais tenter la manip. J'arrête le Wi-Fi ici. C'est le jeu du direct. Ouais, mais c'est pas très grave. On sait bien que c'est parce qu'on a lancé 3 trucs en même temps et qu'au bout d'un moment. Voilà. Donc tu vois ce que je fais là. Je pilote mon truc en lui disant tu vas dans un coin. Je me sers à la maison. Et tu peux l'avoir. Et là, tu n'as pas besoin de télécommande compliquée et tout. Tu cliques là où tu veux aller et il y va direct. Et si, c'est ce que je disais, tu peux. Et si on met une puce dans ses enfants, si tu vas à l'école immédiatement. Donc là, oui, effectivement, chacun a son iPad ou sa surface. Tu peux programmer tes trucs, tu fais OK et ça part. Et toi, tu vas faire la vaisselle, Janine. Mais si j'enlève mon petit désignateur manuel et qu'il met sa petite chérie, il est toujours amoureux lui. Il va toujours la poursuivre. D'accord. Tu peux piloter avec des vrais objets réels depuis ton smartphone. Tu fais tout. Et alors, juste avec le truc que vous avez mis en dessous là. J'ai mis une puce dans mon petit robot, une puce dans ma petite. Tu n'as pas besoin d'un écran, et j'ai ma surface. Ma surface qui peut être grande comme ta table aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc là, on te met ça sous ton plastique et toutes tes Trick TV elles vont être transformées à vie parce que tu auras des mecs qui bougeront partout. Ça veut dire que n'importe quel éditeur de jeu qui sort un vrai jeu en carton peut sortir un truc qui va avec son jeu en carton. Voilà. T'achètes ta boîte de jeu. À l'intérieur, tu as ton application qui est gratuite, par exemple. Et puis, alors, si vous gagnez de l'argent comment vous, si c'est gratuit sur la vente du matériel en fait, qu'est-ce que ça? Exactement. Et sur la vente des tags. Les petits tags. Sur la vente des petits tags. Ah d'accord, c'est vous qui fournissez. On sera l'unique fournisseur de petits tags. D'accord. Puisque le brevet est autour de cet assemblage de surface et de petits tags. Histoire peut-être de continuer encore, mais ça on l'a pas encore, on va pas encore le montrer. Mais au bureau, comme on a l'altitude, on met aussi des petits hélicoptères, des hydroglisseurs, tu vois, on va faire des wipe-outs pour de vrai. Tu veux dire que le truc va pouvoir se lever un petit peu? Yes, indeed. Ouais. Mais ça, on te le garde. Arrête la plaisanterie. Personne ne peut vous croire. Combien tu paries? Alors, je sais pas, rendez-vous dans 3 mois. Oh la vache. Ah oui. Bah écoute, moi je l'ai jamais à moitié. Eh ben écoute, je dis gagnant ou perdant. Il faut. Perdant là. Ok. Donc, voilà, c'est ce qu'on fait. Donc là maintenant, après, alors, la technologie est là, il suffit juste maintenant de laisser travailler son esprit et de trouver des. Exactement. Donc effectivement, nous aujourd'hui, on a un SDK, un Software Development Kit. D'accord. Qu'on met à disposition, qui existe pour iOS, qui existe pour Android et qui existe pour Windows, qu'on met à disposition gratuitement pour que la communauté puisse faire des jeux. Et puis, qui peut vous contacter ou comment? Alors, on nous contacte sur ipone.fr, il y a une adresse de contact là-dessus, et on nous demande si on veut faire des jeux, si on a un éditeur, si on une nuit d'amour pour Christophe, par exemple. Aussi. Donc, si je suis un éditeur de jeu, je me dis putain, c'est vraiment trop bon pour mon jeu, je peux venir vous voir pour voir comment on peut sortir un petit truc qui ferait que. Nous, en fait, on est des joueurs, on n'est pas des éditeurs de jeux, on est des technophiles et des joueurs, et il y a des gens qui savent très bien faire les jeux, et on leur donne les moyens de faire des jeux vraiment sympathiques. Pour l'instant, les gens avec qui vous êtes en train de travailler pour produire en grande série, c'est pas des gens du monde du jeu, c'est des gens du monde de la technologie. Tu as l'industrie, mais par exemple pour les versions sans écran en particulier, des très grands du monde du jeu jouet par exemple, qui savent faire aujourd'hui du plastique avec de l'électronique dedans, tu vois. Mattel, Hasbro. Par exemple, j'ai pas dit leur nom. Moi je peux les dire. Voilà, tous les gros, ces gens-là, ces gens-là. Alors Mattel, Hasbro, c'est quoi l'autre? C'est il y a Jumbo. J'allais dire MB, mais ça n'existe plus. C'est Hasbro. C'est Hasbro, ils ont tout racheté. Ces gens-là, ils peuvent typiquement prendre la technologie, on leur licencie la technologie, et eux vont sortir une surface de jeu. Mais c'est un marché gigantesque, parce que tous les enfants à l'heure actuelle, on a constaté, sont extrêmement friands de surface tactile. Donc tu leur mets un petit robot qui bouge avec l'iPad de papa ou de maman, ils vont être fous les mômes. C'est l'objectif, c'est les rendre fous. Déjà nous on est fous au bureau. Ouais, en fait c'est ça, on est fous, on s'est dit tout le monde bascule. On a aussi quelques années d'âge mental tous les deux, donc bien sûr. À deux. On avait vu il y a quelques années la sortie des plateaux soi-disant intelligents avec des circuits, un petit circuit imprimé à l'intérieur et des contacteurs électriques en fait. On a très vite vu les limitations de ce genre de choses et en plus apparemment à développer c'était complètement. Alors je peux répondre sur plein de points. D'abord c'était des cases.
Donc quand tu as des cases, le problème c'est que tu es limité à des jeux de cases, des échecs par exemple. C'est très bien les échecs. Et qui sont fixes. Ensuite, ils avaient un petit système d'aimant, mais ils n'avaient pas l'identification. Alors par exemple, dans les échecs, ça marche à peu près parce que tu connais à l'avance la règle d'échec. Quand tu bouges ton fou, il sait qu'il est sorti de la case, il arrive à savoir que c'est le fou. Mais si tu veux, dans les jeux comme ça, un peu d'intelligence artificielle, comme dit Christophe, ça ne peut plus marcher. C'était dans un cas particulier. En fait, c'est ça le principe de ces jeux-là. D'autre part, en plus, ces jeux, ils avaient un ordinateur intégré. Là, ce qui est intéressant, c'est que si tu as déjà un projet, je dis souvent en plaisantant, mais imagine, tu as Angry Birds, tu as déjà le code source d'Angry Birds. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de rajouter notre petite librairie et en moins d'1 heure de boulot, tu as Angry Birds qui tourne là-dessus. Donc, le principe, c'est ne refaites pas from scratch des jeux. C'est vous utilisez vos projets et vous les adaptez. Sauf que le truc qui va être super excitant, c'est des jeux une fois. Parce que c'est toujours ça au départ. Au départ, tu pars sur du concret qui existe et tu l'adaptes. Et là où ça devient sublime, c'est quand tu commences à te dire je vais inventer un truc le jeu qui va avec ça. C'est quand même important parce que, et d'ailleurs on a fait un exemple concret. On s'était vu à Essen sur le stand de Funforge, tu te rappelles ? Je me rappelle. Funforge qui fait des jeux de société, mais Funforge Digital qui fait des jeux sur iPad. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait Inventorium là, qui va sortir dans quelques mois sur iPad pour 2 joueurs. Je ne te mens pas, en une nuit, enfin une soirée, avec quelques bières, on a pris avec eux, on a travaillé en commun, on a mis nos développeurs, on a pris les leurs, et en une soirée, on a pris leur jeu Inventorium pour 2 joueurs sur iPad, on a intégré notre librairie de développement dedans, et on a transformé le jeu en 4 joueurs, vu que c'est suffisamment grand, on a pu 4 joueurs avec des pods, et on a fait un truc en Full HD, etc. C'est super facile à intégrer. Alors je suis d'accord, c'était un portage d'un jeu existant, bien sûr. Mais l'important c'est que tu peux, l'intégration de la technologie Hippone, c'est super facile. Et après tu n'as plus qu'à faire un seul truc, c'est t'éclater d'un point de vue créativité de créateur de jeu. Qu'est-ce que je vais faire avec des trucs qui bougent pas, des figurines, et t'arrêtes pas. Et là tu t'éclates. Donc voilà. Ça laisse presque plein de trucs absolument excités. C'est très excitant. Enfin, Mops, je sais pas si ça t'excite. Moi, ça m'excite. Tu vois, du coup, je serais même prêt, moi qui suis pas joueur de jeux de figurines, à jouer à des jeux de figurines parce que c'est très rigolo. Ça devient rigolo maintenant. T'as pas à te faire chier avec toutes les thèmes. Moi, ce qui me rebute, c'est toutes les exceptions, les machins, j'arrive pas à retenir. Là, le truc, t'as pas le droit, là, t'as le droit. Exactement. On a souvent comparé jeux de société, jeux vidéo, c'est 2 mondes un peu différents, mais on en parlait juste avant l'émission tout à l'heure, je te disais, ce qui rend le jeu de vidéo, notamment maintenant sur les iPads, etc., facile, c'est parce que tu n'apprends pas les règles. Oui, bien sûr, c'est un frein. C'est un frein, les règles. L'apprentissage des règles, c'est un frein. Tu as toujours une personne qui doit se taper sur le groupe. Exactement. Et souvent, c'est moi dont j'en ai marre. Et maintenant, avec ce genre de produit, notamment avec écran ou pas d'ailleurs, tu vas voir l'équivalent du tutoriel, tu vas apprendre les règles à la volée, et du coup, nous on pense que on va vraiment s'éclater avec les nouveaux types de jeux, mais en plus, ça va accroître le marché du jeu de société, parce que ça va le rendre plus accessible en termes de règles, etc. Et tu n'auras plus forcément ton grand frère ou ton père ou ton oncle qui t'apprend les règles, ou je sais pas, ou un pote, tu vas pouvoir jouer très facilement. Donc ça veut dire casual et puis super sexy. Et ça veut dire qu'on va pouvoir aussi intégrer des calculs un peu complexes tels qu'on les voit, donc tels qu'on les trouve dans les jeux vidéo à l'heure actuelle, des jeux vidéo de développement comme des civilisations portées, où il y a des choses qu'on ne calcule jamais, qu'on voit à peu près ce qui se passe. Là, la machine va travailler pour nous et nous, il nous reste juste d'afficher les pourcentages de chances que ton coup réussisse. Oui, voilà, genre de trucs. Écoute, ça laisse présager plein de bonnes choses. C'est Hippone. On a un petit gamin, il y a 3 jours, on était à Laval Virtual. Il est venu sur le stand. Il nous a dit, les gars, vous faites du jouet vidéo. Oui, c'est ça. On a adoré. Il avait 10 ans. Il avait 10 ans. Oui, mais dès que tu vois le petit robot bouger, c'est très excitant. En 2 mots, il a résumé. Vous faites du jouet vidéo, les gars. Et je crois qu'on va le laisser sur le site web. C'est pas mal. Il a bien trouvé le truc. Donc c'est Hippone, commercialisation courant de l'année prochaine, c'est ça 2013 c'est ça, en gros, le temps de. En tout cas, c'est très excitant. Vous faites bien de commencer à le présenter partout. Absolument. Parce que ça ne peut que faire avancer encore plus vite. Exactement. Et surtout ne pas être. Voilà, quand on va tous attendre et dans un an, quand ça va arriver, on sera tous excités. Voilà, exactement. Par les essais. Hippone, hippone.fr, c'est ça? Hippone.fr. Merci Christophe, merci Valentin d'être venu nous présenter tout ça. Merci de nous avoir excités. Ça va des commentaires, il va y en avoir, je pense que surtout sur les amis de Trasher. Ils vont dire c'est trop petit. Mais alors la question qui va c'est mais qu'est-ce qu'on fait des dés? Eh ben on répond pas tout de suite, mais on a peut-être une solution pour les dés. Ouais, on a vu chez Microsoft qu'ils ont jeté un machin et ça nous. On a ça, mais on est encore. C'est pas bien ça. Moi je suis un vrai joueur et donc il faut sonder. Il faut alors. Faut le dé. On a des trucs. Un des problèmes des jeux qu'on commençait à travailler sur ça, c'était de se substituer aux joueurs et ça c'est très mal. Parce qu'on est tous. L'air de rien, même si on le refuse. On est tous un peu mystiques. On a tous l'impression d'avoir du pouvoir dans nos mains. Absolument. Non, ça, on a des. Donc il faut jeter soi-même le dé. Il pourrait qu'on ait des réponses à ça. Ok, bon, bah écoutez, on reviendra peut-être. Là, c'est bon, mais là, il faut se redescendre un peu parce qu'on est trop excité. Ouais, moi je voudrais un jeu fini à un moment donné. C'est ça le truc, tu le vois quand tu joues. C'est un dé holographique.
Absolument. Mais ouais, donc. Dès que vous avez un jeu fini, vous venez, on s'en fait une petite. On va vous montrer ça, oui. D'accord. Pas de problème. Pas de problème. Merci Christophe. Merci Valentin. Merci Fab. C'était Merci. iPhone. On vous suivra de près. Bon, parce que Cindy, il faut on aime bien revoir ça. ton attitude par rapport à ton comportement sentimental. C'est vrai. Vraiment, ça Se va faire pas aimer bien. des voitures, c'est un peu ledge. J'ai envie de dire maintenant, générique.